ton avis, il a une trompe, le flap à chat? Pas mal. Tu le veux? Lisa! J'ai besoin de toi pour filmer ma prochaine interview. Non, merci. Allez, s'il te plaît. Je suis sur un gros scoop. Comme quand t'as cru que c'était les ratons laveurs qui volaient le chocolat dans la réserve? Non, mieux. Comme la fois où tu as planté en direct une courgette magique dans la clairière du flap à chat? Mieux. Écoute ça. Odile et Hippolyte nous racontent enfin leur première rencontre. Alors là, tu peux toujours rêver. Ils sont beaucoup trop timides pour en parler l'un en face de l'autre. Qui a dit que j'allais les interviewer ensemble? Bonjour, cher public. Aujourd'hui, je reçois un invité très spécial pour une interview exceptionnelle. Où je regarde? C'est bon, ça tourne. Première question. Selon vous, quelle est la personne la plus importante de ce camp? Oh, ça c'est facile. C'est Odile, notre directrice. Elle est l'âme et le cœur de ce merveilleux endroit. Hippolyte, bien entendu. Il pense toujours à tout. C'est l'homme parfait. Non, je veux dire, l'intendant parfait. Puisqu'on en parle, vous pourriez peut-être nous en dire plus sur votre première rencontre? Oh, je venais juste d'arriver au camp. Et puis... Tiens, c'est bizarre, j'ai oublié. Je ne me souviens plus. Ah, si. Ah bah non, en fait. Vous vous souvenez vraiment de rien? De rien. Sauf que depuis ce jour-là, j'ai toujours cette fleur dans la poche. Mais je ne sais même plus pourquoi. Ah, si. Ah bah non. Ils ont une aussi mauvaise mémoire l'un que l'autre. Ça doit être l'âge. Tu peux dire adieu à ton scoop. Tu rigoles? J'ai pas dit mon dernier mot. Hippolyte est arrivé ce jour-là au camp. Voyons ce qu'en disent les archives. Ça alors? C'est vide. Pareil pour le journal de bord du camp. Y a rien à cette date. C'est comme si cette journée avait disparu. De plus en plus bizarre cette histoire. Ça sent la magie de la forêt. Oh, tiens, Hippolyte. Alors, on se promène? Il ne doit jamais savoir que j'ai oublié notre première rencontre. Et soyons discrètes. Elle ne doit jamais savoir que j'ai oublié notre première rencontre. Va falloir la jouer fine. Oui, je profite du beau temps. Pendant que j'y suis, vous n'auriez pas un remède naturel contre les trous de mémoire? Pourquoi il me dit ça? Oh, il a dû sentir quelque chose. Je vais faire comme si j'avais pas entendu, hein? Elle ne me répond pas. Oh non, j'ai été trop direct. C'est malin, maintenant elle sait. Autant tout lui avouer. J'ai oublié notre première rencontre. D'après le carnet des secrets, le flap à chat tient son propre calendrier. S'il s'est passé quelque chose de magique ce jour-là, ce sera sûrement indiqué dessus. Et tu sais où on peut le trouver? Figure-toi qu'il est juste sous le camp. Regarde tous ces passages! Tu crois que c'est le flap à chat qui les a creusés? Peut-être, mais on verra ça plus tard. Il faut d'abord régler le problème de la journée manquante. C'est là! C'est ça le calendrier? Comment ça marche? Chaque journée est conservée dans une rondelle. Tous les souvenirs de cette journée sont gravés dans les sillons du bois. Il suffit de trouver la bonne. Oh non! Ça, c'est le jour où j'ai mangé des mûres légères. Faut en essayer une autre. Et dire que je n'osais pas vous l'avouer.
Moi aussi. Oh, c'est bête, hein? Après tout, ne pas se rappeler d'une première rencontre, c'est pas si grave. Mais non, c'est pas comme si on était amoureux l'un de l'autre et que ça avait de l'importance. Oh, vous imaginez? Bon, ce serait ballot. Non, heureusement qu'on est juste collègues. Oh, oui, oui, oui. Bon, ben, c'est pas encore la bonne journée. Essayons la dernière rondelle. C'est forcément la bonne. C'est pour ça que la journée a disparu. C'est toi qui l'as mangée. On peut pas réparer ça. Il reste presque rien. Alors Hippolyte et Odile ne pourront jamais se souvenir de leur première rencontre. C'est triste. Mais attends. Il en reste un souvenir. De rien. Sauf que depuis ce jour-là, j'ai toujours cette fleur dans la poche. Mais je ne sais même plus pourquoi. Faut qu'on récupère la fleur. Et toi, tu vas retourner dans la forêt. T'as fait assez de bêtises comme ça. Hippolyte, ça va pas? Si, ça va très bien. On peut vous emprunter votre fleur? C'est que vous gardez toujours sur vous? Je vous la donne. De toute façon, je ne sais même pas pourquoi je la garde dans ma poche. Y a pas une seconde à perdre. La clairière du Flapacha? Mais qu'est-ce qu'on fait là? Tu sais que tout ce qu'on plante ici pousse en accéléré, non? Oui, et alors? Je vais planter la fleur. Comme ça, le souvenir va refleurir. Waouh! Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben, je sais pas. Je pensais qu'il se passerait plus de trucs. Ça te rappelle rien? Les rondelles souvenirs. Tu as toujours le Flapacha en pâte à modeler que je t'ai donné? Allez, s'il te plaît, je t'en ferai un encore plus beau, promis. Merci, Squeak. C'est pas le moment de faire de la pâte à modeler. Le moment idéal, au contraire. Et voilà le travail. Une réplique exacte de la journée disparue. Et interdiction de revenir grignoter d'autres souvenirs. Excusez-moi, je cherche la directrice. Oui, c'est moi. Oh. Vous devez être Hippolyte, le nouvel intendant. Je suis enchantée. Tout le plaisir est pour moi, madame la directrice. Tenez votre fleur. Gardez-la. C'est un cadeau de bienvenue. Et vous pouvez m'appeler Odile. Odile? Oui, Hippolyte. Vous avez de la terre sur la figure. Oh, je suis maladroite. Merci, Hippolyte. Pas de doute, c'est le bon souvenir. Je me souviens. Moi aussi, c'est formidable.
Oh, Hippolyte! Oh, 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 cher Odile. Oui, enfin bon, c'est pas comme si c'était important non plus. Vous avez raison. D'ailleurs, en parlant de choses importantes, j'ai plein de comptabilité à faire. On dirait que tout est rentré dans l'ordre. Tu veux toujours le faire, ton scoop? Non, leur histoire, ça regarde personne d'autre qu'eux. Et puis, j'ai mieux maintenant. Le Flapacha creuse des passages secrets sous le camp. On y retourne? Oh non, ça marche plus. Le Flapacha aussi tient à ses petits secrets. Il est vraiment pas marrant. Bon, eh bien, si tu me cherches, je serai dans la cabane en train de faire de la pâte à modeler. Oh, mais j'y pense. C'est pas mal du tout, ça. La reine de la pâte à modeler nous explique tous ces trucs. N'y pense même pas. Je t'en supplie, juste une petite interview de rien du tout. Non, Des photos de tes œuvres, alors. non, Allez, Lisa, s'il te plaît. non. Oh, on est bien là. Pas vrai, les enfants? On peut pas pêcher, nous aussi? Quand vous serez grands, maintenant on se tait et on profite de cette belle journée. Ouais, ben non merci. Moi, je vais me faire ma pause goûter. Salut la compagnie. Des bonbons? Quelle formidable idée! Les poissons de la vallée en raffolent. Ça fera un excellent appât. Mes bonbons! Très drôle. Et bien, puisque c'est comme ça, on rentre au camp. Vous êtes tous privés de pêche jusqu'à nouvel ordre. Oh non! On s'éclatait tellement! Et pas la peine de supplier, Brian. Demi-tour, saute! Brian? À Brian, qui nous a évité de porter les machins d'Hippolyte toute la journée! Ouais, merci Brian. Il avait qu'à pas jeter mes bonbons. De toute façon, je m'en fiche. J'en ai plein d'autres. Mais je vous préviens, il n'y en aura pas pour tout le monde. Le dernier arrivé à l'heure de pique-nique laisse sa part. Brian? Brian? T'as oublié un truc? Un poisson qui marche et qui dit mon nom? Bah! Super histoire, les copains! Mais c'est n'importe quoi! Brian! 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 Ok, je vous crois maintenant. Bizarre, il y a comme une odeur de poisson. Oh! Vous êtes retourné pêcher en cachette? Alors ça, c'est du propre pour la peine. C'est carton rouge pour tout le monde. Et ça, c'est confisqué. Brian! Brian! Pourquoi il répète ton nom? Brian! On dirait qu'il t'adore. Mais oui, t'as empêché Hippolyte de les attraper. Alors t'es devenu leur héros. C'est ça, hein? Brian! Alerte! Hippolyte est de retour! Vous nous espionnez, là! Je ne vous espionne pas, je vous surveille. Parce que je vous connais. Vous êtes punis, mais dès que j'aurai le dos tourné, je sais que vous allez retourner pêcher. Pas du tout. Si, je le sais, mais je vous ai à l'œil. Et vous n'avez pas intérêt à ce que je voie l'ombre d'une nageoire de poisson dans ce camp.
On peut savoir ce que tu fais? Ils ont insisté. Et puis ils sont tellement sympas. Je pouvais pas les décevoir. Hippolyte nous surveille. Faut pas qu'ils trouvent les poissons. Ok, je les garde un peu pour leur faire plaisir et je les raccompagne au lac. Tu devais les garder un peu. Eh ben non, en fait, j'ai décidé de les garder pour toute la vie. Alors si Hippolyte trouve les poissons, tu t'en fiches complètement. Tout de suite, Vous seriez pas un peu jaloux? Oh, une couronne. Merci les gars. Vous voyez comme ils sont cool? Prenez un peu exemple. Tu comprends pas? Ils veulent que tu sois leur roi. Trop bon! Le roi Brian. Ça sonne bien, non? Ah non! Pas dans l'eau! Bon, ça suffit maintenant. On se calme. Vous êtes qui, vous? Je suis le chambellan, Brian. Nous t'avons choisi pour accomplir la prophétie. Hein? Tu dois nous emmener jusqu'au lac de la montagne en nous guidant à travers le passage. Bah, vous savez nager. Vous pouvez y aller tout seul. Les dangers sont bien trop grands. Guide-nous et deviens notre roi. Nous te garderons les plus gros vers et tu pourras même choisir ta reine parmi les plus beaux spécimens du banc. C'est sympa, mais non merci. Un de ces quatre, et bonne chance! Ils avaient l'air tellement déçus. Faut savoir ce que vous voulez. De toute façon, c'est des poissons. Ils ont besoin de personne pour y aller à leur lac de montagne. Les poissons changent de lac? Ça veut dire qu'ils vont passer par la rivière et que moi, je serai là pour les attendre. Vite, mon matériel! Au fait, merci pour l'information, les enfants. Pour la peine, punition levée. Oh là là, c'est bon, ça. Oh non, les pauvres! Il va tous les attraper! Je vais avoir besoin de vous, les cousins. Ici, ce sera parfait. Quand faut y aller, faut y aller. Poisson, en avant, nage! Vous allez quand même pas partir sans moi. Alors, vous venez ou vous restez là à gober les mouches? Brian, 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 Brian! Hippolyte, puisqu'on n'est plus punis, on peut pêcher avec vous? Ça nous apprendrait plein de choses. Ma foi, c'est plutôt une bonne idée. C'est d'accord. Ouvrez grand vos mirettes et regardez faire le pro. Admirez un peu se lancer, les enfants. Hippolyte, pour la pêche, c'est mieux d'être droitier ou gaucher?
Ça dépend de la canne. Et il faut des chaussures spéciales? Non, il faut juste des grosses semelles. Et le chapeau, c'est important. C'est capital. Et la moustache, elle doit être comment? Bien taillé. Et les genoux. Et les épaules? Et la tête. Bon, ça suffit maintenant. La pêche, ça se pratique dans le silence. Alors chut, ou vous rentrez au camp. Ok, tout le monde reste bien calme. Non, restez concentrés sur moi. Les bonbons. Hippolyte a dit qu'il adorait les bonbons. Petit. Un poisson. Ah non, c'est juste un bout de bois. C'est bien, les enfants. Niveau silence, vous faites de sérieux progrès. Et voilà, il n'y a plus de danger. Vous continuez tout droit et vous arrivez au lac de la montagne. Au nom des poissons, je te remercie, roi Brian. Wow, doucement, c'est Brian tout court. Et sans vouloir vous vexer, je préfère rester au sec. Nous respectons ton choix. Si tu changes d'avis, tu sais où nous trouver. Ouais, c'est ça. Poisson! En avant! Nage! Pas mal joué le coup des bonbons. Finalement, t'aurais fait un bon roi? Ouais, c'est vrai. En plus, je commençais juste à m'habituer à mes nouvelles responsabilités. Eh, mais j'y pense. Je pourrais toujours être roi du camp. Et vous, mes petits sujets? Alors là, tu peux toujours rêver. Je vous promets que je vais bien m'occuper de vous. Allez, faites un effort. Vous serez pas obligé de me porter tout le temps. Allez, quoi. Ah, ça va faire un malheur sur mon blog. Oui, c'est ça, plus menaçant. Laisse parler la bête qui est en toi. Voilà, c'est ça. Voilà. Merci, c'est parfait. Qu'est-ce que vous faites? Du scoop, chère cousine. Après le lapyrinos et le canne à chat, Matt le reporter choc vous présente l'écure au tigre. Oui, bon, j'ai peut-être un tout petit peu déformé la réalité. En exclusivité, le Flapacha remercie Matt d'avoir sauvé la forêt d'une attaque extraterrestre. Y a pas un seul truc de vrai dans ton blog? Mais ça fait des semaines qu'il nous est rien arrivé. Faut bien que je nourrisse mes lecteurs. Moi, j'ai un scoop pour toi. À force de raconter des bobards, Matt devient le plus gros menteur de la vallée. Tout de suite, les grands mots. Ah, Matt, tu tombes bien. J'ai besoin de consulter la météo. Et je me demandais si tu voudrais bien me prêter ton téléphone. Bah oui, bien sûr, Hippolyte. Oh, merci. Je te le rends dans 1 heure. Ou 2. Il va vraiment regarder la météo? Mais non, il en a juste besoin pour faire des jeux en cachette. Mais il risque pas de trouver des infos sur le Flapacha? Aucun risque, il y a un mot de passe. J'ai reçu un colis. Oh! Ça vient du Flapacha? Vite, ouvre-le! C'est un bracelet de fille. Tiens, cadeau. Non, c'est bien pour toi. Et c'est censé t'aider à devenir un meilleur journaliste. C'est sympa, mais comment ça marche? C'est peut-être un détecteur de scoop. Ouais. Hein? Je peux pas l'enlever. Oh là là! Matt, pourrais-tu m'aider à porter ça dans la cuisine, s'il te plaît? Désolée, Odile, mais je me suis tordu la cheville dans la forêt.
Oh, bah vaut mieux que tu te reposes alors. Ça ne fait rien. Matt, dis un mensonge pour voir. C'est pas moi qui ai mangé tes yaourts à la pistache. Ça alors? C'est un détecteur de mensonges. Et paf. Allez, tourne, tourne. Ah, mais il est nul ce jeu. Bon, eh ben, puisque c'est ça, je vais jouer à autre chose. Alors, voyons. Pas ça. Non, ça non plus. Ah! Oh bah zut, il faut un mot de passe. Matt? Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tellement chic. Dis-nous l'échange contre une peluche. Je vous ai dit que je pouvais pas l'enlever. Et j'ai passé l'âge de jouer au nounours. Mais pourquoi le Flapacha t'aurait renvoyé un détecteur de mensonges? Moi, je pense qu'il a fait ça pour son bien. C'est pour que Matt arrête de mentir. Quoi? Mais je mens jamais. Greta a raison. C'est en disant la vérité que tu deviendras un meilleur journaliste. Et peut-être que la cerise tombera toute seule quand tu diras plus de mensonges. Fallait le dire plus tôt. Je m'appelle Matt. J'ai un chapeau sur la tête. J'ai 2 oreilles. Tu prends vraiment le Flapacha pour une nouille? C'est des vraies vérités bien croustillantes qu'il faut. Tu suces encore ton pouce? Bon... Tu mets tes doigts dans le nez. Tu manges des bonbons en cachette. T'aimes le rose? Est-ce que tu es jaloux du carnet de secrets de Lisa? Non. Moi aussi, je mets les doigts dans le nez. C'est pas si honteux. On se calme. Il doit bien y avoir un moyen de se débarrasser de ce truc. J'aimerais quelques explications. De quoi vous parlez, Hippolyte? De ça! Tu aurais dû parler de ces formidables trouvailles plus tôt, petit cachotier. Ah, c'est que... je voulais pas vous déranger. Tu plaisantes ou quoi? Le lapyrinos, le canne à chat, l'écureuil au tigre, ce sont des découvertes extraordinaires. Il faut tout de suite organiser un safari. Les yeux du monde entier seront braqués sur le camp et la forêt. Et je te promets que je mentionnerai au moins une fois ton nom pendant les interviews. Et je garde ton téléphone, ça pourrait me servir. Au passage, les ballons sont interdits à l'intérieur. Mais comme je suis de bonne humeur, ce sera juste une semaine de corvée de vaisselle. Je croyais que t'avais un mot de passe. Il y en avait un. Super dur à trouver en plus. T'imagines s'il trouve un truc sur le Flapacha? Pourquoi tu lui as pas dit que les photos étaient bidons? J'y ai pas pensé. Bizarre. Tu dis la vérité, pourtant ça diminue toujours pas. Voyons ce qu'en dit le carnet des secrets. Tu peux m'expliquer ça? Peut-être que c'est Squeak. Ok, j'avoue, c'est moi. Je t'ai emprunté le carnet pendant le petit déjeuner. C'est quand on avoue un mensonge que ça diminue. C'est moi qui ai jeté toutes tes noisettes en faisant le ménage. Un jour, j'ai nettoyé le skate de Brian sans faire exprès. Tu devrais plutôt t'adresser à la personne concernée. Quoi? T'as fait quoi avec mon skate? Bon, au suivant. J'ai menti, les tournesols de la vallée détestent la musique. Le porte-bonheur magique que je t'ai donné, c'est juste un caillou. Y a pas de licorne dans la forêt. Et y a pas de dauphin volant non plus. Alors, tu te sens plus léger? Ah ouais, carrément. À partir de maintenant, je mentirai plus jamais. Mais le problème, c'est que j'ai plus aucun mensonge à avouer et que la cerise est toujours là. Youhou, Matt! Souhaite-moi bonne chance!
Je pars attraper un écureuil-tigre. Rassure-moi, t'as récupéré ton téléphone. Petit. Viens voir tonton Hippopo. Hippolyte! J'ai besoin de mon téléphone. Ah oui, bien sûr. Tiens, attends voir. Tu n'essaierais pas de me cacher quelque chose? Eh ben... Si. Tu connais d'autres animaux extraordinaires dans cette forêt? Oui. Des animaux encore plus merveilleux que l'écureuil-tigre? Oui. Là, il y a quelque chose qui nous regarde. Waouh! Moi, je m'approche et toi, tu filmes. Oh non! Hippolyte va voir le flabacha! Tout ça, c'est de ma faute et de ces stupides photos. Les photos? C'était ça le dernier mensonge à avouer! Message au lecteur de mon blog. Toutes les dernières photos que j'ai mises sont des fausses. Vite, vite! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'imaginais ça beaucoup plus grand. Hippolyte, faut que je vous avoue un truc. Toutes mes photos étaient bidons. L'écureuil-tigre, ça n'existe pas. J'ai juste maquillé Squeak. Je suis vraiment désolée. Alors là, Matt, je suis vraiment, mais alors vraiment, très impressionné. La découpe, le travail de peinture, c'est du grand art. Et je sais ce que je dis. Je suis moi-même un expert du modèle réduit. D'ailleurs, à l'occasion, je serais ravi de te laisser m'interviewer pour ton blog. Un scoop 100% authentique. Hippolyte, le pro de la maquette. Dis-moi, il faudrait que je vérifie la météo de demain. Tu crois que tu pourrais... Oh, merci, mon petit Matt. De toute façon, dedans, il n'y a plus rien de compromettant. Tiens, tu les as bien mérités, mon pote. Mission accomplie. Heureusement que Squeak était là. Dis donc, à peine libéré que tu recommences déjà à mentir. Squeak est resté avec moi toute l'après-midi, je te signale. Hein? Mais alors, si c'était pas Squeak dans la forêt, mais c'était qui?